c'est fait. Tu vas bien? Ouais, bon, Hachem. Ben, je suis content de vous retrouver. Je trouve que c'est un des aspects positifs de cette histoire d'épidémie, d'avoir un petit peu multiplié les réunions, les rencontres à travers le Zoom, qui fait qu'en étant loin géographiquement, on peut malgré tout échanger et communiquer. Tout à fait, tout à fait. Oui. Comment ça va là-bas, chez vous? Eh bien, bon, Hachem, ça va bien. On est, on est tous très, très émus par ce qui est arrivé la semaine dernière avec Baomer à Méron. C'est un événement qui touche tout le pays parce que, en fait, euh, voilà, c'est un événement dans lequel beaucoup, beaucoup de gens se projetaient et auraient pu y être, voilà, se sont vus là-bas. Puis, puis bon, voilà, c'est très, très, très émouvant, très, très bouleversant. Il y a aussi tout ce côté, quand un événement, il y a un caractère de mitzvah, chacun peut en penser ce qu'il veut, mais tourne mal, il y a quelque chose qui remet en question. Et je dois dire autant, comme ça, on va dire, dans les cercles du pouvoir et des médias, on remet en question, il y a une sorte de développement politique de cette affaire. Autant autour du peuple, j'étais impressionné. Nous-mêmes, on a été rendre visite avec nos élèves à des familles endeuillées. Il y a un énorme soutien de la population. Ça s'exprime en affection, ça s'exprime en Nichum Avelim, ça s'exprime en soutien réel de dons qui sont faits. Et il y a une réponse du peuple, j'allais dire, dans son ensemble, très au-delà j'allais dire, des conflits de clochers qui existent et qui font rage dans le pays. Je pense que ça c'est vraiment dramatique. C'est vraiment dramatique. Le phénomène de l'épidémie a aggravé les fractures entre les milieux. Et là-dessus, couplé avec la question des élections, où les partis mettent en exergue ces différences, ces différentes façons d'intervenir, d'agir, de se conduire. L'un et l'autre, l'épidémie et les élections, ça fait une interaction dans laquelle les fossés se sont véritablement aggravés. C'est-à-dire qu'au contraire des situations de guerre, où le peuple, dans son ensemble, alors j'allais dire d'un bout, qu'on soit très religieux ou très laïque, le peuple se sentait vraiment ensemble face à un ennemi commun. Là, les épidémies ont fait que c'est l'autre, c'est la communauté de l'autre qui devient un ennemi. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Qu'est-ce que tu veux dire la communauté de l'autre? La communauté de l'autre, ça veut dire que selon telle communauté on va dire, qui condamne et qui interdit, qui suit à la lettre les ordres, les consignes. Mettre les masques, ne pas mettre les masques, etc. quoi. Et les autres qui... D'abord, globalement, il faut savoir que l'ensemble de la population a respecté les codes, d'un milieu à l'autre. Hein. L'ensemble de la population a énormément, et c'est ce qui fait que la situation en Israël est une situation qui est meilleure que la situation en France. C'est que globalement, à travers tous les milieux, malgré les difficultés ici et là, globalement, les consignes de sécurité ont été respectés, mais il y a des moments où ils n'ont pas été dans. Alors, les uns pointent les manifestations anti-Bibi Netanyahou, les autres pointent les alvayotes, ou les événements comme ça. Mais fondamentalement, ce qui est très dommage, c'est qu'on ne voit pas à quel point le caractère commun est beaucoup plus puissant que ce qui sépare.
il y a énormément de prise en charge commune des choses. Et c'est ce qui a fonctionné et ce qui fait que le pays est plus ou moins sorti de la crise. Mais voilà, ces difficultés sont montées en avant et je veux dire, à la faveur des élections, c'est vraiment rehaussé. C'est vraiment quelque chose de difficile quand on essaie de penser à Shavuot et au Matan Torah et au Ishechad Belev Echad. Comme un seul homme avec un seul cœur, on a du travail à faire. Oui. Claude, tu nous donnes le signal, tu nous dis quand on commence. Voilà, écoute, on va commencer avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Écoute, très, très sincèrement, d'abord, je veux te remercier parce que comme on ne se voit pas, voilà, mais on a toujours, tu réponds toujours présent et puis voilà, je sais que tu es un ami très cher pour nous, pour moi personnellement, pour mon épouse et pour beaucoup, beaucoup de gens à Strasbourg et ailleurs. Voilà, et tu illumines souvent notre horizon et voilà. Bah, écoute, c'est moi qui te remercie, Claude, et qui remercie les gens de venir réfléchir avec moi sur la préparation à Shavuot. Alors, vous savez que, bon, on considère que cette période du Homer qui sépare Pessah de Shavuot, c'est une période de préparation à Matan Torah. C'est une des raisons pour laquelle on compte ces fameux jours, la fameuse Sfirat HaOmer, est là pour dire que ces jours comptent. Ils comptent. Ils sont, chacun de ces jours, au moment de la sortie d'Égypte, a été un éloignement du Sinaï, de Mitzrayim, de la maison des esclaves, et un rapprochement vers le Sinaï, de jour en jour. Et nous aussi, on essaye de retenir cette idée pour que chaque année, cette ascension qui doit avoir lieu avec la sortie de Mitzrayim nous amène à Matan Torah. Et alors là, il y a maintenant des livres qui sortent là-dessus. J'en conseille un d'Aryeh Miller, il est en hébreu, qui fait un travail très intéressant où chacun des jours du Homer est relié, puisque bon, c'est un mystique, c'est un chassid. Alors il articule autour des midot, des sphirotes, etc. Et ça donne quelque chose vraiment de très joli. Et à chaque jour, donc où il y a une mida, on peut les trouver dans le Siddur. Et lui, son génie, c'est qu'il donne une dimension très humaine à cette mida. Et il la relie chaque fois à un texte du Tanakh. Ça donne des choses très intéressantes. Voilà, j'ai pas le nom du livre, simplement Aryeh Miller. C'est autour du Homer et ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Alors moi, je vais dans une autre voie, parce que j'ai toujours une sorte de prudence, disons que c'est le domaine des sciences, etc. C'est un domaine que je ne maîtrise pas. J'ai pensé à autre chose, j'ai pensé aux 48 midot qui permettent l'acquisition de la Torah. Je me réfère à une Mishnah de Pirkei Avot. Vous savez comme moi que cette période du Homer, c'est aussi la période où dans toutes les communautés, on étudie les Pirkei Avot, les maximes de nos pères. Et alors, il y a la Mishnah Pirkei Avot compte 5 chapitres. Et comme on a 6 semaines entre Pessah et 6 Shabbatot, depuis la sortie de Pessah jusqu'à Shavuot, alors on a rajouté un 6e chapitre qui est une Braïta, dans le même thème que la Mishnah Pirkei Avot, qui enseigne des enseignements fondamentaux, on va dire sur le savoir-être, comme le fait la Mishnah Pirkei Avot. Toute la Mishnah Pirkei Avot, en fait, j'en profite pour dire ça au grand public, il y a beaucoup de gens qui n'ont étudié comme Mishnah que Pirkei Avot. Beaucoup, par exemple, dans l'enseignement des films, je dis malheureusement, elles ne connaissent de la Mishnah que Pirkei Avot. Et alors, comme on se ramène toujours à ce qu'on connaît, on croit que la Mishnah, c'est Pirkei Avot. Or, en fait, Pirkei Avot est un contre-exemple de la Mishnah. La Mishnah,
60 Masertot de la Mishnah, des milliers et milliers de chapitres, s'intéressent essentiellement à des questions de loi, de halakha, en définissant ce qui est valable, ce qui n'est pas valable, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est condamnable et ce qui n'est pas, en proposant des définitions précises dans le domaine de la loi, avec parfois quelques extensions qui sont de l'ordre de la morale. Dans Pirkei Avot, on n'a aucune halakha. On n'a aucune loi. On n'a que des réflexions sur le savoir-être. Et c'est pour cette raison que les Pirkei Avot ont été sélectionnés pour être étudiés entre Pessah et Shavuot. Et dans ces Pirkei Avot, il y a donc le dernier chapitre de Pirkei Avot, qui n'est déjà plus la Mishnah qui est la Braïta associée. Et là, il y a une fameuse Mishnah que je vais essayer de vous partager. Alors, je vais voir si je peux faire moi. Claude, tu dois m'autoriser à faire le partage d'écran. Voilà. Vous voyez? Ouais, ça marche. Alors, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit, qui est connue. Alors, c'est l'avantage et l'inconvénient de Mishnah Avot, elles sont connues et il faut arriver à les réentendre. Qui nous dit Gdola Torah, yoter mina keuna ou mina malchut. Oui, en bas, j'ai le texte en français. Mais je vais rester sur le texte, moi, personnellement, sur le texte en hébreu. De la Torah est plus grande que la prêtrise et que la royauté. En fait, cette Mishnah fait appel à quelque chose de connu, qui est le thème des 3 couronnes. Vous savez que dans le temps, dans le Mishkan, il y avait 3 ustensiles qui étaient couronnés. Il y avait une couronne d'or qui entourait la table en or sur lequel vous mettez le pain à facettes chaque semaine. Et puis, il y a une couronne qui entourait le Misbeach HaKetoret, on appelle aussi Misbeach Arabe, l'autel UTEL sur lequel on faisait brûler les encens. Lui aussi, il avait une couronne. Il était couronné d'or. Et le 3e objet qui était couronné d'or, le plus connu, c'est le Aaron HaKodesh, qui était entouré lui aussi d'une couronne d'or et qui contenait les tables de la loi. Alors, chacun de ces objets représente quelque chose qui couronne, c'est-à-dire quelque chose qui guide, qui dirige. La couronne de l'autel à UTEL, c'est la couronne de la Avoda des Kohanim. C'est l'idée du service d'Hachem. Avodat Hachem. Cette couronne était, la figure charismatique, c'est Aaron HaKohen. L'homme qui fait entrer la Torah dans la vie des hommes. L'amour d'Hachem et la fidélité à Hachem dans la vie des hommes. En termes de Avoda. Puis il y a la couronne de la table. Et la table, ça représente l'économie. Puisque la table nourrit. Et cette couronne, pour les Chachamim, c'est la malchoute, c'est la royauté. Je renvoie à un texte d'Emmanuel Levinas dans Déficit de liberté, où il explique, il développe très joliment, je ne le ferai pas comme lui, comment ce génie des sages d'attribuer à la royauté un couronnement qui se concrétise par le fait de partager le pain, puisque sur la table, on mettait le pain. Et il rappelait un texte de qui c'est que celui qui arrive à partager le pain, il est plus grand que celui qui craint Hachem. Il y a, disait-il, dans un morceau de pain, plus de spiritualité que dans beaucoup de textes. C'est la couronne de la table. La couronne de la table, la couronne du partage, dont la responsabilité,
c'est le roi. Le roi, essentiellement, c'est l'homme qui dirige l'économie, qui se soucie que chacun ait à manger. Donc, c'est une jolie définition de la royauté. Et puis, la troisième couronne, c'est la couronne qui entoure le Aaron HaKodesh, qui symbolise la couronne de la Torah dans le sens de la couronne de la connaissance, de l'étude de la Torah. Et la Gemara, la Mishnah ici, nous dit, cette couronne-là, elle est plus haute que toutes les autres. Pourquoi? Chez Amalchut Niknet Beshoshim Ma'alot. Car pour avoir la couronne de la royauté, pour mériter d'être reçu comme roi d'Israël, il faut répondre à 30 qualités. Ce sont des qualités qui font que tout le monde ne peut pas forcément le devenir. Il n'y en a que 30. La Keuna, pour être couronné comme Kohen Gadol, il faut répondre à 24. 24 qualités. Tandis que pour recevoir la couronne de la Torah, et ça nous amène à notre préparation de Shavuot, il faut 48 qualités. Il y a 48 marches. Et évidemment que ce chiffre de 48 résonne chez moi comme ces 48 jours qui précèdent le Mahamad Har Sinaï, c'est-à-dire ce 49e jour où Israël se tient devant la montagne du Sinaï, Dina Aseh Venishma, et s'apprête à recevoir la Torah. Alors, penchons-nous sur ces 48 qualités. On n'aura pas le temps de les examiner tous. Je cherche comme ça, quand il y a une liste compliquée, je cherche toujours les intrus. Alors, on s'attend, en fait, dans cette Mishnah, qui nous parle des qualités qui permettent de recevoir la Torah, des qualités d'assiduité, des qualités d'intelligence, des qualités morales, des qualités spirituelles, des qualités de crainte d'Hachem, des qualités de modestie, des qualités de désintéressement des grandes obsessions du monde, vous voyez. Tout ça, on s'y attend un petit peu. Mais il y a des qualités qui sont présentées qui sont surprenantes, que moi, tout en comprenant que c'est des choses très belles, je n'aurais pas personnellement pensé à ces choses-là. Je vous invite à les regarder. Alors donc, la première qualité pour apprendre la Torah, c'est Talmud, c'est-à-dire l'étude, évidemment. Si tu ne t'assois pas pour étudier, tu as beau avoir toutes les qualités morales et spirituelles, il ne se passe rien. La deuxième qualité, elle m'a surpris la première fois que j'ai lu la Mishnah, Nishmiat haozen, l'écoute. Écouter avec l'oreille. Alors, ça, on a l'impression d'avoir un compte-rendu d'un orthophoniste là, qui nous dit il faut, si tu es sourd, tu vas avoir du mal à entendre ton travers. Ça paraît tellement évident qu'on se demande pourquoi la Mishnah figure. Et puis ça continue. Be'arichat sfatayim, la qualité d'articuler. Arichat sfatayim, le mouvement des lèvres. La qualité d'articuler. Bon, je comprends bien. Je me mets à votre place. Si je me mets à ne pas articuler et à ne pas parler clairement, ça va être très difficile d'échanger, ça va être très difficile d'apprendre. Mais quand même, on va dire, ça va de soi. Est-ce que tu mets ça parce que tu n'arrives pas à arriver à 48, alors tu rajoutes, je ne sais pas, il ne faut pas être infirme, il faut, tu vas rajouter beaucoup comme ça. C'est très étonnant. Et en y réfléchissant et puis en pensant, en me regardant en train d'étudier,
dans ce qui est essentiel dans le mouvement d'études, qui sont les cours et les chavrotot. Les chavrotot, c'est-à-dire les groupes à deux où on discute d'un texte. Je me suis dit que c'est pas si évident. C'est pas si évident, la Shmiat HaOzen. Parce que Shmiat HaOzen, évidemment, ça veut dire d'abord ne pas être sourd ou malentendant. Et si on est malentendant, aujourd'hui, il y a une solution, ça varie, mais en tout cas, bien entendre. Mais ça va bien au-delà de ça. Shmiat HaOzen, ça veut dire accepter d'écouter à fond, jusqu'au bout, une argumentation opposée à la mienne. Et je ne sais pas si vous avez eu cette expérience, en tout cas moi je l'ai eu, où parfois, nous ne pouvons pas écouter jusqu'au bout l'argumentation opposée. Il y a quelque chose en nous qui fait qu'on va se mettre à interrompre, à parler plus fort, à couvrir de la voix pour ne pas entendre cette argumentation opposée. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de réflexe, j'allais dire presque de survie, qui se met en route, qui se défend contre l'idée que si j'écoute jusqu'au bout les arguments de l'autre, je ne vais plus très bien savoir où j'en suis. Je dois lâcher à un moment donné ce que je pense pour entrer dans la pensée de l'autre. Et c'est mentalement quelque chose de très, très, très difficile. Et c'est la raison pour laquelle, de l'extérieur, nous pouvons tester un dialogue qui est un dialogue et un dialogue qui n'en est pas un, qui est deux monologues. Quel est l'indice ? Quand on a affaire à un dialogue, ben les gens ne se coupent pas la parole et de l'extérieur, la voix ne monte pas. Il y a un échange à même niveau. Quand la voix commence à monter, ça veut dire que celui qui parle, premièrement, a le sentiment de ne pas être écouté. Et deuxièmement, qu'il est en train de couvrir la voix de celui qui parle en même temps que lui. Parce qu'il ne peut pas l'entendre. Et cette mida de Shmiat HaOzen, vous voyez, s'il n'y a pas beaucoup de midot qu'on va garder avec nous pour arriver à Shavuot, si on arrive à garder cette idée, qu'on n'est pas en danger quand on écoute l'autre, parce que, ou bien c'est intéressant ce qu'il a à dire, et pourquoi je ne serais pas d'accord, ou bien j'ai une objection sur ce qu'il a dit, et je ne suis pas obligé d'être d'accord. Et en dédramatisant ce désaccord, je tends l'oreille et j'apprends. Ça me renvoie à cette Gemara dans ma Masechet Héroïne, la Fiole Gimel, où la Gemara connue, où la Gemara présente le conflit, on va dire la dispute entre Beth Shammai et Beth Hillel qui durait des années et des années, et puis à un moment donné, il y a une voix du ciel qui est sortie et qui a dit « Elou va Elou divrei Elokim Chaim », c'est une phrase que nous connaissons tous, « ceux-ci et ceux-là disent les paroles du Dieu vivant. Ve halacha que Beth Hillel. Et la halacha sera comme Beth Hillel. » Alors déjà, il faut beaucoup de gymnastique et d'études pour comprendre que deux points de vue opposés sont divrei Elokim Chaim, sont les paroles d'Hachem lui-même, alors qu'elles sont opposées. On va dire, ça pose un problème logique. Ce sont des vérités opposées de deux points de vue différents. Déjà, c'est difficile. Alors, la Gemara demande, ok, si c'est vraiment ça, pourquoi halakha que Beth Hillel ? Pourquoi la loi elle est comme Beth Hillel ? Et la Gemara répond une réponse qui va nous ramener à ce texte de la Mishnah. Une réponse que, plus jeune, je n'avais pas compris. Elle dit parce que les gens de Beth Hillel, ils sont plus calmes, ils sont plus modestes, et quand ils présentent
un conflit entre Beth Hillel et Beth Shammai, entre eux et Beth Shammai, ils présentent l'argumentation de Beth Shammai avant la leur. Alors, je me souviens que la première fois que j'ai entendu ça, j'avais l'impression d'un cours de morale bidon, quoi. C'est gentil, tu laisses passer l'autre avant toi, tu dis s'il te plaît, tu dis merci. Bon, et ça n'explique pas comment la halakha est comme Beth Hillel. Surtout que la Gemara nous enseigne que les Talmidei Beth Shammai ayou charifé tfé. Ils étaient plus piquants, plus puissants peut-être. Alors, ils sont bien gentils, les Beth Hillel. Ils sont polis, ils sont aimables. Mais la halakha, c'est celui qui est le plus piquant qui doit avoir la halakha. Et en fait, ça me ramène à ce texte. En fait, ce n'est pas une histoire de gentillesse. C'est que Beth Shammai, très fort, très piquant, très kharif, ils sont sur leur point de vue, mais ils ne citent pas les paroles de Beth Hillel parce qu'ils ne les entendent pas. Par contre, Beth Hillel, quand il fait cette présentation de l'argumentation de Beth Shammai, ça veut dire qu'il assume d'écouter jusqu'au bout l'argumentation de Beth Shammai, sans tomber d'accord. Et donc, ils restent sur leur point de vue. Et donc, la halakha, la halakha est comme Beth Hillel. Parce que chez Beth Hillel, tous les arguments ont été entendus. Et donc, alors que Beth Shammai, j'allais dire, il partait plus fort. Ils étaient kharif et tfé. Ils étaient plus piquants. Chez eux, l'argumentation ne s'est pas développée jusqu'au bout. Chez qui l'argumentation se développe jusqu'au bout? Qu'est-ce qui fait vraiment le tour de la question? Celui qui a la force morale, spirituelle et mentale aussi d'entendre l'ensemble. Et donc, chez lui, le débat s'est fait en entier. Et c'est pour ça que la halakha est de son côté. C'est ça qu'on appelle Shmiat HaOzen. Cette capacité à entendre jusqu'au bout celui avec lequel on n'est pas d'accord, sans se sentir en danger. Et en étant capable éventuellement d'être d'accord, comme c'est arrivé dans la Mishnah, et éventuellement de ne pas être d'accord, et la halakha est comme Beth Hillel. Je continue. Be'arichat Fataïma disait en rien tout à l'heure, la mida d'articuler. Évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça. Dans la Mishnah, d'ailleurs, il y a des Tanaïm qui véritablement avaient peut-être une difficulté d'élocution. Ils avaient un meturgeman, vous savez, qui leur servait de micro, qui disait à voix haute ce que disait à voix basse, peut-être qu'ils bégayaient, peut-être qu'ils formulaient mal, ils zozotaient, je ne sais pas. Ils trouvaient la solution pour parler. Mais ça va plus loin que ça. Bon, j'étais amené à conduire des formations de profs, etc. Et un jour, on m'avait demandé de conseiller en fait une équipe de profs. J'étais allé dans une école, j'ai passé un peu dans les classes. Et alors, j'avais vu des élèves poser une question au maître. Et visiblement, ils n'avaient pas compris ce que le maître venait d'expliquer. Et le maître réexpliquait. Et l'élève continuait à ne pas comprendre. Et c'était bien normal, parce que pratiquement le maître répondait de la même façon. Alors avec des mots différents, mais il répondait de la même façon. Qu'est-ce qui se passait? Il y a une véritable difficulté cognitive, mentale, à
dire quelque chose en se plaçant du point de vue de celui qui ne connaît pas l'information. Si, pour celui qui ne connaît pas l'information, il ne sait pas que la Terre est ronde et qu'il la voit plate, et que moi, je lui explique un certain nombre de choses dans une vision du monde qui est celle de quelqu'un qui connaît la rotondité de la Terre, eh bien, il ne comprendra pas. Pour faire l'effort de communication, ce qu'on appelle Arichat Sefatayim, il y a un travail d'ascèse, véritablement, comme dans Shmiat HaOzen, comme dans le travail d'écoute. Un travail d'ascèse où je ne me parle pas à moi, je te parle à toi, je me mets à ta place. Se mettre véritablement à la place de l'autre, c'est la condition d'un vrai échange entre Chaverim, d'un vrai enseignement. L'élève aussi n'est pas exempt de cet effort. Lui aussi, il doit travailler alors sur la Shmiat HaOzen pour aller jusqu'au bout de ce que le maître dit. Et Arichat Sefatayim essaie de se placer du point de vue du maître qui a cette difficulté. Et cette façon, on est en train de nous dire ici que l'étude, l'acquisition de la grande couronne, la plus grande de toutes les couronnes, la couronne de la Torah, elle demande un véritable travail spirituel, mental, qui demande énormément d'énergie, qui se situe au niveau de la capacité de parler et d'écouter. Et je pense que si on développe cette qualité, on a la clé, en fait, de ce à quoi on veut arriver à Shavuot. Arriver à ce Ish Echad Belev Echad. Parce que ce à quoi on veut arriver à Shavuot, ça n'est pas cette espèce d'unité totalitaire de la tour de Babel. Voyons, la Hem Safa Achat ou Dvarim Achadim, où ils avaient les mêmes mots. Non. On est chacun unique, porteur d'une Torah qui est portée par nos personnalités, qui est singulière, mais on est capable d'être ensemble. Alors, comme il reste un peu de temps, je passe avec vous les qualités. Le Vinat Alev. Vinat Alev. Alors, il y a beaucoup d'explications, je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Vinat Alev. Mais ce que moi j'entends de premier là-dedans, c'est nous dire attention, l'apprentissage de la Torah, ce n'est pas une érudition. On n'est pas savant en Torah. On est lève Mevin, lève Shoméa, un cœur qui, comme l'avait demandé Shlomo Ameler, un cœur qui entend, un cœur qui comprend. C'est-à-dire quelque chose où l'effort d'apprentissage, de mémorisation, de mise à jour des données, de clarification, de cohérence, est accompagné d'une compréhension de ce que sont les autres, de ce qu'ils ressentent. Vous voyez, je pense que les Kharamim pointent ici un danger de ce qu'ils appellent Cherev el Abadim, ceux qui, les Népés, ceux qui étudient seuls, c'est-à-dire ceux pour qui la Torah est une affaire de savoir entre moi et moi-même et l'information. Il y a quelque chose de dangereux là, il y a quelque chose de monumental qui se fait et qui risque d'oublier cette dimension de Binat Alev.
je ne peux pas ne pas y penser. C'est pas préparé, mais en réfléchissant avec vous, en vous rencontrant ce soir, je ne peux pas ne pas penser à Rav Zekbar, qui pour moi, en tant que Dayan, représentait véritablement cette synthèse de l'étude savante, érudite, colossale, avec une immense humanité, une binat halev, une compréhension, une volonté. La binat halev est vraiment très à propos, parce que comme vous soulignez certains, il avait ce savoir, ses connaissances en psychologie, et puis ses dispositions, ce sourire, cette volonté d'être proche, de comprendre l'autre, de ne pas avoir une parole qui soit une parole d'autorité, mais une parole partagée. Et paradoxalement, la couronne de la Torah, on pourrait penser être une couronne de l'autorité, elle passe par cette binat halev, cette intelligence du cœur. Le sikhlut halev, donc on passe ici les différentes catégories de la sagesse. Be'ema, Be'ira, Be'anava, avec crainte. Alors, Ema et Ira, c'est les deux dimensions de la crainte. Il y a la Ira Taromemout, la crainte du Très-Haut, c'est-à-dire le sentiment de petitesse par rapport à quelque chose de très haut. Il y a la Ira, véritablement la peur, c'est-à-dire le sentiment que si je formule mal, si j'enseigne mal, ou si je présente ou je vis mal la Torah que je suis censé représenter, les conséquences sont énormes. Chez Shigegat Talmud au Lazadon, une erreur dans le Talmud, dans l'étude, dans l'enseignement, ça coûte très cher. Ça peut produire des chilul Hashem, ça peut produire des catastrophes. Et on sait tous quelles sont les catastrophes qui peuvent être produites par une Torah qui serait présentée, qui ne serait pas authentique, qui ne serait pas cohérente, qui ne serait pas accompagnée des midotes qui doivent être les siennes. Et alors ça peut créer de la yira, de la peur qu'on ne soit pas à la hauteur de la Torah qu'on représente. Mais un avant, avec modestie. Je voudrais juste dire un mot sur la modestie. Évidemment, la modestie démarre avec cette idée de ne pas se sentir l'homme le plus important du monde. Mais la vraie modestie se teste, c'est un peu comme je parlais tout à l'heure du dialogue, à la façon dont les autres sont autour de nous. Être Anna, c'est pas forcément se cacher derrière les meubles. Être Anna, être véritablement modeste, c'est faire que les autres soient grands. C'est avoir le sentiment que on n'est pas tout seul à réussir les choses. Je vais vous donner un autre exemple. Je pourrais citer avec Marx. Je pense à mon beau-père, Abraham Inclin, qui avait l'habitude, quand il voulait faire avancer quelque chose dans les communautés où il était, d'abord à la Varenne, puis à Lyon, puis à Nice, il laissait glisser une idée dont il parlait légèrement. Et il attendait que quelqu'un reprenne l'idée et que ça devienne la sienne. Et à ce moment-là, la personne en question, à partir du moment où l'idée est devenue la sienne, elle la défendait avec ardeur et ça marchait. Pour pouvoir faire ça, il faut vraiment ne pas avoir besoin de se sentir le centre du monde. Et c'est ça la nava. La nava, c'est pas se sentir minable, se sentir grand, etc. C'est faire que les autres puissent être grands autour de soi. Vous savez, il y a toujours dans cette Mishnah Pirkei Avot les quatre midotes de notre Netzaka. Et alors, il y en a un qui veut faire, mais qui ne veut pas que les autres fassent. On se demande tout le temps, mais c'est bizarre, ça, quand même. Il veut faire, il ne veut pas que les autres fassent. Oui, parce que
il y a un moment donné où j'ai du mal à partager. J'ai le sentiment que si je laisse les autres faire, d'abord, je peux craindre que ce soit moins bien fait que si je le fais moi-même, mais plus profondément, j'existe plus. Si les choses se font autour de moi, qui suis-je encore? Et quand on est préoccupé par cette chose-là, il n'y a pas d'anava, il n'y a pas de modestie, de vrai. Il n'y a pas d'anava, je préfère utiliser le mot anava de modestie. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de fécondité de cette modestie. Besimcha, avec joie, la joie. Alors là, on croirait qu'on est chez les chassidim, pas du tout. La joie dans l'étude de la Torah. Une étude de la Torah qui n'est pas joyeuse, qui n'est pas vécue comme une aventure, qui n'est pas vécue comme quelque chose qui nous fait grandir, qui est vécu comme une sorte de devoir austère. C'est quelque chose de terrible, ça ne pourra pas se partager, ça ne pourra pas non plus être assumé longtemps. On va inconsciemment chercher à l'éviter. La vraie Torah, elle entraîne une simcha, une joie. Le shimush rachamim, une idée intéressante. Shimush rachamim, la Gemara dit Gdola shimusha minimuda. Quand quelqu'un voulait devenir un maître, à l'époque de Mishnah et la Gemara, eh bien, il séjournait aux côtés d'un maître, il l'accompagnait, il l'aidait, il le servait. Et on m'a dit que ce travail d'être à côté d'eux, ça prend plus que l'étude elle-même. De quoi il s'agit? Il s'agit d'apprendre des maîtres cette façon de faire, d'habiter cette Torah dans la vie, de faire habiter cette Torah dans la vie de tous les jours. On a tous connu des gens comme ça, non? Je pense à Rav Degbar, moi je pense à Rav Nathan Schulman. On peut parler des anciens, mais il y a des grands aujourd'hui dont je ne sais pas parler, qui m'inspirent cette idée, qui montrent une vie de Torah au quotidien comme quelque chose qui a un visage humain, comme quelque chose qui est fait de respect des créatures, quelque chose qui se réalise avec le sourire, avec la nava, avec la modestie, qui prennent les couleurs de vie et de joie. Et cette capacité à faire entrer le savoir de la Torah dans la vie de tous les jours, ça demande des modèles, ça demande des exemples, et ça demande d'être aussi capable d'apprendre ces exemples-là. Alors, je vais aller très vite parce qu'il me reste, je crois, 2 minutes. Alors, il y a plein de choses. Bon, le Pilpoul, la Talmidi, Meishou, Micha, Mishnah, je vais sauter vers la fin de la Mishnah. Il y en a une qui est très surprenante. Nosé Beol Imchaveru. Et là, je me souviens, Shnita, Zachor Tov de Rav Bidbol, qui m'avait pointé cette espèce d'intrus aussi dans la Mishnah. On est en train d'apprendre la Torah. Alors, on est en train de te dire qu'un bonhomme qui ne partage pas le joug avec les autres, là, il n'a pas la couronne de Torah. Il ne partage pas le joug, on parle du quotidien. Il voit d'autres personnes ployées sur leur joug, il ne se joint pas à eux, il n'essaye pas d'aider, il ne se sent pas concerné. Alors, il y a quelque chose dans son rapport au briot, et peut-être même dans son rapport avec lui-même, qui fait que la couronne de la Torah n'a pas sa place. Nosé Beol Imchaveru, cette dimension de partage des responsabilités, de solidarité, est au cœur de l'apprentissage de la Torah. Et voilà, Claude, j'ai encore... je t'entends pas. Avec plaisir, oui, oui. J'ai encore quoi, quelques minutes? Oui, oui, sans problème. D'accord. Nosé Beol Imchaveru, Machio le Kavzechut.
Alors, Machio le Kavzahut, c'est cette grande idée de juger favorablement les autres. Il y a un livre qui existe, je crois, il est même traduit en français, qui s'appelle La face cachée. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. De quelqu'un qui défend cette idée de juger les autres du bon côté, même quand ça paraît peu vraisemblable. Et il donne cet exemple. Il dit, quand on a perdu quelque chose, il n'y a pas très longtemps, j'ai perdu des clés, on se met à les chercher. Alors, au début, on les cherche dans les endroits probables. On va faire chercher dans son manteau, puis sac à main, son sac de classe, son sac de transport. Puis, après avoir cherché dans les endroits habituels, probables, on se met à chercher de plus en plus loin. Il y a un sketch de Pierre Palma qui parle de ça, de quelqu'un qui cherche quelque chose. Puis, à un moment donné, il dit « Faites pas semblant de chercher dans le frigo. » La clé, il y a peu de chances qu'elle soit dans le frigo. Mais on va chercher dans les endroits invraisemblables. Et l'auteur de ce livre, là, dont je vous parle, La face cachée, du Kavzahut, il dit la chose suivante. Il dit, quand toi, tu as besoin de quelque chose, tu le cherches dans des endroits improbables. Parce que c'est peut-être là. Parce que tu as vraiment besoin de le trouver. Alors, cherche cette lumière qui est chez l'autre. Cherche-la. Considère-la comme quelque chose de précieux. Cherche-la loin. Ne te dis pas, aux premiers abords, elle n'est pas là, il n'y a rien à chercher. Parce que si c'était précieux pour toi, si c'était quelqu'un qui t'était proche, tu chercherais plus loin. Cette capacité à chercher plus loin, chez eux, chez l'autre, ce qui peut avoir de vrai, ce qui peut avoir de justifié, ce qui peut avoir qui fait qu'il n'est pas si coupable de ça, eh bien, ça nous demande, on va dire, c'est de l'ordre de l'être ensemble que la Torah prépare, mais c'est aussi de l'ordre de l'étude. C'est un peu comme dans un texte. Si tu ne cherches pas ce qu'il y a entre les lignes, si tu as Emunat Rachamim, dans le texte, on parle de la foi, de la confiance dans les sages, si tu n'investis pas de la confiance dans un texte, tu n'en apprends rien, tu n'as que ce qui apparaît tout de suite. Il y a des textes qui sont dérangeants. Ils sont dérangeants, c'est pas grave, on peut avoir des questions dessus. Mais si on les classe parce qu'on a dit, voilà ce que ce texte dit, il n'a pas d'intérêt, eh bien, on ne va pas loin dans l'étude. Eh bien, dans la relation Ben Adam Nachamirou, il y a une dimension d'étude. Cette dimension d'aller chercher un peu plus loin que ce qui se donne tout de suite. Et je sauterai à la fin parce que j'aime ce texte. Ve'haomer davar b'shem Momro, et celui qui rapporte les propos d'un autre en le citant, ça fait partie, c'est la 48e qualité, la qualité finale. La qualité finale, c'est que cet enseignement de la Torah ne soit pas que des informations. Ou finalement, quand je résume ce que j'ai appris, je ne parle que des concepts. Je le rattache à des personnes qui portent ces concepts. Ça, c'est la 48e, c'est-à-dire celle qui est juste avant la réception de toute la Torah. Et là, la Mishnah continue son élan. Halamata shekol haomer davar b'shem Momro. Tu sais bien, tu as déjà appris que quand on cite les propos de quelqu'un en disant son nom, on amène la délivrance. Chez Neymar, va Tomer Esther la Meler b'shem Mordechai. Souvenez-vous que quand l'affaire d'Esther dans la Megillat Esther, quand est-ce qu'elle bascule, cette fameuse nuit où Achashverosh n'a pas le sommeil. Il n'a pas le sommeil, il fait lire les chroniques royales et il tombe sur cet épisode où
on rapporte que Mordechai a indiqué un complot d'empoisonner le roi. Et c'est là que toute l'histoire de la Megillah bascule, puisque juste après, il y a Haman qui frappa à la porte et qui vient pour faire pendre Mordechai sur la potence qu'il a installée dans son jardin. C'est très probable que s'il n'y avait pas eu cette nuit d'insomnie et cette lecture de Mordechai qui est sur le roi, Haman aurait demandé de pendre ce Mordechai qui désobéit aux règles du roi. Il aurait été pendu et je ne sais pas ce qui serait passé pour le peuple juif, mais la délivrance a eu lieu par le truchement de ce souci qu'a eu Esther au moment où on lui apprend qu'il y a un complot qui se trame, de dire les choses et de les dire au nom de Mordechai. Et ça, elle n'a pu le faire parce que c'est contraire à ce que Mordechai lui a demandé. Mordechai lui a demandé de ne pas dire qui elle est, d'où elle vient, etc. Donc, vraiment, le réflexe aurait été de taire un petit peu d'où elle a l'information. Mais probablement, Esther, elle avait dans sa massorette, dans sa vie, acquis cette idée que quand quelqu'un nous apprend quelque chose, on dit d'où ça vient, on rattache les enseignements à des personnes. Et alors, elle a dit, cette information nous vient de Mordechai le Juif. Et la délivrance est venue par cette information et par son attachement. Chaque fois qu'on relie les personnes aux paroles de la Torah, on ne fait pas seulement un acte de reconnaissance. On humanise cette Torah dans la vie des hommes et ainsi on fait venir la délivrance. Voilà. Il y a des questions? Attends, on va essayer de rouvrir les micros. Raoul. Les gens, ils font. Est-ce qu'on peut enlever le partage? Est-ce que tu peux enlever juste le partage, Raoul? Comme ça, on va. Attends, c'est certain. Comme ça, on donne la. Il y a peut-être des questions. Tu peux enlever le micro. Je ne sais pas comment il faut enlever le partage. Bon, d'accord. Attends, voilà. Peut-être arrêter. Voilà, très bien. Attends, on va ouvrir les. Oui, il y a des questions. Vous voyez, on a enlevé les textes et on retrouve les visages. C'est vraiment le dernier terme. De Mordechai, quoi. Et voilà, on a de nouveau les personnes qui Attends, je peux tout ouvrir. Oui. Voilà, vous pouvez réactiver vos micros, ceux qui ont des questions. C'est quand ton prochain cours, Raoul? La question. Alors, ça fait partie des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. On prend les choses comme elles viennent. Je crois que c'est aussi une des leçons de cet épisode épidémie et machin où personne n'a rien prévu, les choses elles viennent et on doit être capable de les vivre correctement comme elles viennent. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Donc, j'espère que ça, on aura l'occasion de. Tu nous as donné des corottes, là. Ah, bah, c'est gentil. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Raoul. Merci à tous ceux qui sont autour de toi. Et demain soir, pour ceux qui le désirent, donc il y aura le Grand Hama Gutman. Voilà. Merci beaucoup, Raoul. Alors, Shabbat Shalom déjà. Voilà. Et on très, très bientôt. Chazak Baruch, merci pour la mitzvot. Merci beaucoup.